De la confrontation, de la conviction et une parole décalée pour débattre de l'actualité durant 52 minutes. Corse Matin et Corsica Radio vous donnent rendez-vous avec Radiouna. Alors nous sommes de retour sur Radiouna, alors votre nouvelle émission de débat avec Corse Matin et Corsica Radio. Après la loi sur les séparatismes, après la fermeture des centres commerciaux, notre troisième thème qui va concerner l'urbanisme cette fois. Après avoir protégé les villas Aman sur la route des Sanguinaires, débordant pourtant de 1500 m² par rapport au permis de construire déposé, la mairie d'Ajaccio s'illustre à nouveau en cédant une partie d'une parcelle communale pour la construction du parking d'une résidence privée sur la route des Sanguinaires. À San Martino di Lota, toujours cette semaine, 20 logements de haut standing à 5 000 € le mètre carré sont actuellement construits à flanc de falaise, littéralement au-dessus de la mer. Le promoteur français Peak to Peak, responsable de ce projet, est déjà, je l'assume, à l'origine d'une horreur dénommée le projet de marine à Bravone. Les pressions immobilières ne cessent de croître. La question s'adresse tout d'abord, évidemment, à l'architecte Michel Barbet. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond aujourd'hui dans le monde de la construction et de l'urbanisme en Corse ? Et chez les architectes. Non, Et pas du tout chez les architectes. Et pour le coup, chez les architectes. Les architectes, ils arrivent après. Les documents d'urbanisme, ils sont faits par les politiques. Et donc, effectivement, en fait, on paye ce manque d'anticipation qui est pourtant prévu par la loi avec faire des plans d'urbanisme et de faire en amont ce qu'on appelle les plans d'aménagement durable, PADD. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, beaucoup de gens n'y attirent pas d'attention. Mais c'est quoi un PADD ? Ça vient en amont et ça devrait être là qu'il y a la discussion avec la population. Et c'est là qu'on prévoit comment on va vivre dans les 10 prochaines années. Or, aujourd'hui, c'est uniquement mon terrain, il est constructible, ou il n'est pas constructible. Alors c'est sûr que quand on est propriétaire et que d'un côté c'est de l'or et de l'autre côté c'est zéro, ça fait mal. Mais effectivement, ça c'est vrai, il n'y a pas de justice là-dessus. C'est déjà bien d'être propriétaire d'un terrain. Tout le monde n'est pas propriétaire. Sur le projet de Pietraner, le projet visiblement respecte tous les termes du PLU de la commune. La commune dispose d'un PLU. C'est une dent creuse dans une zone urbanisée. Donc il y a rien à dire. On peut condamner moralement, mais sur le plan du droit, il y a. Non, mais attendez. Alors dans ce cas-là, moi ce que je pense, je je coupe la parole parce que là, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que parler uniquement de ces deux projets et mettre l'accent là-dessus. C'est vrai que le littoral... Ce sont deux portes d'entrée. C'est deux portes d'entrée. Mais le littoral, il faut y faire très attention. Mais aujourd'hui, on rentre dans des problèmes pour la construction de demain qui touchent le climat, qui touchent la biodiversité, qui touchent comment on va construire en ville, comment on a imperméabilisé les sols et qui fait que quand il y a un orage un peu fort, on a une catastrophe chez nous. Donc ça, il va falloir réparer parce que c'est fait. Donc, pour reprendre ce que tu disais, on ne va pas pleurer ce qui est fait. Ce qui est fait, il va falloir le réparer. Mais je ne suis pas sûre qu'on ne continue pas à faire les mêmes erreurs, parce que moi, j'habite personnellement sur la rive sud. Sur la rive sud, actuellement, sur une commune de Pietrozelle, on double le nombre d'habitants, mais on ne double pas la route. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... tu parlais de ces fameux documents d'urbanisme. Est-ce qu'on y comprend encore quelque chose entre les POS, le PADUC, les PLU, les PADD, tous ces sigles barbares, on ne comprend plus rien. C'est général. Le monde, il est complexe aujourd'hui. Et pour comprendre quelque chose, il faut faire effectivement... Bon, d'ailleurs, c'est ce que je fais moi avec la maison d'architecture. Il faut faire des actions de sensibilisation de la population. Est-ce que la Corse est menacée par cette architecture, par cette urbanisation un peu anarchique ? Alors, moi, je pense que... je vais reprendre en partie ce que tu as dit, Michel. C'est qu'il y a le problème de l'anticipation. L'anticipation, c'était ce qu'il y avait dans le temps, dans le plan d'occupation des sols, les plans d'aménagement de territoire, qui donnaient des grandes lignes et permettaient aux grands ouvrages, notamment les routes, les ponts, etc., de se faire. Et l'exemple à Ajaccio, c'était la rocade. Alors justement, la rocade. La rocade, elle avait été... La rocade, en 83, il y avait un projet. Et ce projet prévoyait que sur la rocade, il y avait une hiérarchisation des voiries de transport, une piste vélo, mais à l'époque, on disait en 83, personne en Corse fera du vélo, parce que, bon, nous, on fait le tour de Corse. Il y a vélo électrique maintenant. Non, mais c'est vrai. Et 83, il y avait un projet d'un cabinet d'architectes. Ouais, moi, je faisais Pietralbe, eux, ils faisaient... Il y avait un plan directeur. Exactement. Il n'a jamais été suivi. Après, c'est la deuxième partie de la question. 96, le collège Arthur Giovone, il n'y avait encore rien sur la rocade. Je propose
On est à Ajaccio, là, hein, On est à précis. Ajaccio, sur la rocade. Je dis, tiens, ça serait bien de faire un tronçon. Il y avait juste des cabanes à poulet, à frites, etc. Ça serait bien de faire un tronçon d'un boulevard urbain. Parce que les problèmes, c'est vrai qu'on veut des mobilités douces. Mais si on veut se promener, il faut que ça soit agréable. Si on est au milieu d'un périphérique, C'est vrai, ouais. d'Ajaccio, la rocade, on n'a pas envie de se promener. Ça veut dire qu'il faut planter des arbres, Il faut pas que ce soit une donner coupure des non buts, plus. il faut planter. C'est ce qui est fait actuellement, un petit peu. Il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés, moi j'en ai pas vu. Hein. Ils sont plantés, ils n'ont pas encore poussé, mais ils sont plantés. Je les ai pas vus plantés, même. Ah oui, non, je faut crois que qu'il y retourne. a une centaine d'arbres. Je les ai vus aux Salines, mais je les ai pas vus. Je les ouais. ai pas vus sur la rocade. Mais bon, alors. Non, je crois qu'il y a un projet de planter des Enfin, en arbres. tout cas, quelque chose se fait. Cela Ouais. dit, c'est Oui, très alors, minéral. Là, c'est simplement très pour reprendre minéral et la très question. voirie. Jean-Pierre Moufrage. Donc, je disais, effectivement, il faut monter très en avant dans les plans d'aménagement, en général des régions, mais en particulier des villes. C'était la responsabilité des maires et des préfets. Et il y avait tout un circuit d'autorisation, ensuite des permis de construire dans le cadre des POS, des COS, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que il reste quand même des dispositions. Il y a des recours qui existent. La question que je me pose, par exemple, dans les cas que vous citez, est-ce que ça correspondait à un plan d'urbanisme ? Est-ce que ça correspondait à la réglementation en vigueur ? Est-ce que des recours des tiers ont été entamés avant que la construction ne commence ? Parce que si ces éléments-là n'ont pas été respectés, la réponse, elle est simple. La construction est illégale, on la détruit. Et ça a été fait ailleurs, d'ailleurs, me semble-t-il. Oui, oui. Donc, visiblement- sauf le dossier, hein, sauf que il n'y avait pas de dossier. visiblement, oui. Est-ce qu'il y a eu des recours des tiers, là ? Alors, visiblement, Apparemment, d'après ce que j'ai vu, non. Il y a où les ventes, quand même, C'est deux projets différents, les deux projets dont on a parlé. Il y a le projet donc, Le de Pietraner. Vignoles Oui. à Ajaccio, Route des Sanguinaires. voilà, qui souffre Alors ça, je sais visiblement, pas. alors ça reste à préciser, mais qui souffre visiblement de quelques illégalités. D'ailleurs, il y a eu des recours, il y a eu un recours de la préfecture notamment, alors qu'à Pietraner, visiblement, ce n'est qu'une condamnation morale de l'opinion publique parce que l'immeuble est placé en bord de mer, mais Il n'y a pas eu de recours officiel. sous le concours sous le contrôle de l'avocate. Je crois que il y a aucune irrégularité constatée. Semble-t-il. Après, c'est vrai que je connais pas parfaitement C'est ce très dossier. technique. Après, il faut connaître le dossier, et donc. c'est Ouais. particulier. En fait, voilà, il faut savoir quand à même flanc que- de falaise. Hein. Et d'un point de vue, C'est- non, voilà, moi, d'un point de vue purement, je dirais, moral, je le dis, et c'est le point de vue, mon point de vue personnel, au-delà, non, mais au-delà de ma position d'avocate, hein, qui d'ailleurs n'est pas spécialisée, je le dis, en matière d'urbanisme. Ça, je laisse ça à mes confrères qui le font très bien. Mais je trouve que le positionnement du projet est quand même très surprenant, à tout le moins. Après, effectivement, je rejoins l'analyse de mes contradicteurs, pour une fois. Mais c'est Pour que une fois, si les projets ont été, en tout cas, ne souffrent pas d'illégalité, me semble-t-il qu'il y ait quand même quelques contestations, je crois, en tout cas sur le plan de Vignoles, je crois. Hein. Oui, à Vignoles, oui. Voilà. Et l'opposition, Bon. évidemment, de la municipalité à Voilà. Pietraner, voilà. Moi, ce que je trouve critiquable, une fois que les projets aboutissent, en tout cas pour la plupart, c'est que souvent on a des procédures judiciaires qui sont entamées, parfois même en parallèle de procédures administratives qui atteignent des fois la Cour de cassation, le Conseil d'État par ailleurs aussi de manière parallèle. Et on se rend compte que lorsqu'on arrive au terme de certaines procédures et que l'illégalité est plus que prononcée et déclarée définitive, C'est trop tard. C'est trop tard. Mais la commune, ce qui a été le cas des fois, hein, d'ailleurs, une fois à Ajaccio, en tout cas, enfin plusieurs fois, hein, pas qu'une fois, vient régulariser. Et ça, c'est quelque chose... Alors oui, effectivement, il y a cette possibilité de vendre une parcelle communale pour régulariser. Ce que je trouve critiquable... Quel message on lance? C'est exactement. L'exemple exactement, des ce que villas c'est- Aman c'est- à voilà. Ajaccio. Mais il y a eux, mais je connais pas encore une fois parfaitement le dossier. Je sais que ça s'est fait à plusieurs reprises, notamment au Sanguinaire, et c'est peut-être une nécessité pour la commune de le faire, certainement, hein, pour justement éviter un certain nombre de problématiques. Mais Le maire Laurent Marcangé, le maire d'Ajaccio, avait dit je préfère régulariser que détruire. voilà, il y a certainement une nécessité de le faire. Il y a certainement une nécessité. Dans certains endroits, en tout cas, peut-être Un d'un choix point de a vue été fait, en tout stratégique. cas. En tout cas, un choix a été fait. Mais c'est compliqué de le faire, à mon sens, une fois que le volet judiciaire est venu s'appliquer de manière forte et définitive, et de venir, en fin de compte, régulariser ce que du point de vue judiciaire, a été déclaré Condamné, inacceptable. ouais. Donc, c'est ça que je trouve. C'est clair choix- qu'à un ce moment, choix il ne faut de- pas régulariser, parce ce- que si à un moment on ne régularise pas, ben, les gens après ne le feront pas. Ce Parce choix- que tant qu'on régularise, C'est ça, bah, c'est que on je le continue à fais, faire les mêmes choses. je On le dit on fais, régularisera. j'aurai certainement, je force la recevrai loi, des coups de on force la bâton, loi mais pour de régulariser. toute façon, il y aura un moyen de retomber Voilà. sur On mes force la pattes. loi Et ça, pour c'est un peu régulariser. dommage. Lorsqu'il y a condamnation judiciaire, lorsqu'il y a possibilité de destruction, comprenez-vous, je pose la question à tout le monde, comprenez-vous que l'on ne détruise pas?
On en revient à ce que je... On en revient à un autre problème, me semble-t-il, à deux niveaux. Le premier, c'est la responsabilité des maires. Vraiment, aujourd'hui, je pense qu'être maire, c'est extrêmement difficile. Il faut être maso. Et compte tenu, parce qu'on va peut-être en parler, parce qu'il y a aussi derrière tout ce dont on parle, les enjeux en matière de coût d'accès au terrain, les terrains constructibles, les zones inconstructibles, les terrains protégés, qu'est-ce qui reste pour construire, et finalement, combien coûte le mètre carré? Vous avez parlé de 5 000, 6 000. Aujourd'hui, Ajaccio, de mémoire, je dirais que les nouvelles constructions, dans les zones un peu... C'est un bel arrondissement de Paris en termes de prix du marché. Paris, c'est au-dessus de 10 000. Mais c'est Nice. On est au niveau de Nice, Jean-Pierre, c'est vrai qu'il y a le problème des maires, mais aujourd'hui, je pense... Juste pour terminer, ce que je veux dire, c'est que les maires... C'est pour ça qu'ils sont. Avant, ils étaient un peu protégés, si je puis dire. Mais les services de l'État étaient présents, bien sûr. Voilà. Il y a eu des cas d'ailleurs qui ont été réglés par le préfet ou autre. Il y a un cas sur Sarola, par exemple. Bon. Mais être maire aujourd'hui, dans certains cas, compte tenu des enjeux, j'imagine, je n'ai pas d'éléments qui puissent être affirmatifs totalement, ils subissent des pressions. Et ils ne sont pas couverts dans certains cas. Alors c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là. Et là, je ne cite personne parce que me mets simplement en situation aujourd'hui. Il y a une pression telle que, dans certains cas, je pense que les maires aimeraient bien être justement détachés. De quel type de pression vous parlez? Quelles sont les pressions auxquelles vous pensez? J'imagine qu'à partir du moment où il y a des enjeux financiers, il y a beaucoup de gens qui disent « Attends, tu vas me démolir ma maison qui vaut 2 millions d'euros. » mais vous avez quand même une chance, si vous êtes maire, à mon sens, de dire « Attendez, c'est pas moi qui te l'impose. C'est une décision qui est aujourd'hui définitive. » Et d'ailleurs, sur ce point-là, à préciser quand même, ce ne sont pas les maires qui décident de démolir ou non. Exactement. C'est très important de le dire aussi. La question posée, je n'ai pas répondu, effectivement, parce que j'ai répondu en amont, mais oui, il faut détruire. Je crois qu'à partir du moment... D'ailleurs, je pense que c'est le cas des fameuses villas dans le sud de la Corse. Non, Ferracci. Non, il n'a pas été condamné à la démolition. Non, finalement. Finalement, non. d'1 million d'euros. Non, mais alors, qu'est-ce qu'on fait là aussi, moralement? Qu'est-ce qu'on fait? Une maison, certes, qui dépasse allègrement la superficie accordée par le permis de construire, mais dans laquelle vivent un couple avec 3 enfants, qu'est-ce qu'on fait? On leur détruit leur maison? Moi, je pense que petit à petit... La villa Pèlerin, par exemple. Pellegrin, l'ancien patron de... À Antibes. Elle a été détruite. Oui. Elle a été détruite. Mais là, il y a manifestement... Aujourd'hui, il faut quand même penser au nombre de personnes qui, en Corse, ne peuvent plus se loger, parce que ça n'a pas été prévu. Parce qu'on n'a pas notre... C'est l'autre débat. Mais c'est un autre débat. Oui, mais il ne faut pas mettre que l'accent sur des choses de riches quand même, finalement, même si chacun de nous, sans doute, on habite des logements qui sont agréables. Mais il faut penser aujourd'hui à comment on a construit tous ces quartiers à la sortie d'Ajaccio, sans mobilité, avec des encombrements qu'on va subir tous les jours. C'est-à-dire, on vient pour vivre dans une île qui est magnifique. On parle d'urbanisme, pour le coup. C'est le projet urbain. On vous rétorque justement le manque de logements sociaux et le fait que 70 ou 80% de la population à Ajaccio peut avoir accès à un logement social. Oui, mais justement, les quotas ne sont pas atteints. La loi donne un certain nombre de quotas qu'il faut construire de logements sociaux. Ils n'ont pas été faits de généralement. Mais ça justifie l'anarchie quand même. Ça justifie, je ne sais pas quoi, ça justifie qu'il est temps, aujourd'hui ce qui est fait est fait, mais il est temps de remettre les choses à zéro et je pense qu'en même temps, on a des enjeux qui sont des enjeux, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des enjeux climatiques. C'est-à-dire que quand on plante, ce n'est pas aujourd'hui que pour faire joli ou que pour faire la promenade. C'est-à-dire que ça va faire de l'ombre. Quand on n'imperméabilise pas des sols, ça veut dire que l'eau, elle va s'infiltrer et que les nappes phréatiques, elles vont se refaire. Ça veut dire que quand on met de la végétation en ville, ça veut dire que la végétation, il n'y a pas de coupure de végétation, donc la biodiversité va rentrer en ville et ne va pas être coupée. Même si nous, on a accès finalement très facilement à la nature, il faut aussi que... parce qu'autrement, nos villes, elles vont devenir invivables. Mais c'est pas seulement un problème urbain, parce que il y a évidemment ces constructions à la périphérie d'Ajaccio, mais nos villages alentours aussi souffrent de cette anarchie d'urbanisation. Donc il y a 2 sujets en fait, on traite 2 sujets en même temps, indépendamment quand la loi doit être appliquée ou pas. Jean-Pierre, l'idée c'est de ne pas mettre que l'accent sur les choses illégales. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je dis qu'il y a d'autres aspects. Là, on attaque un sujet qui est encore plus vaste.
La première question, c'était, il y a un jugement qui est donné, est-ce qu'on l'applique ou pas? Il n'y a pas de jugement pour l'instant. Non, mais on parlait Oui, non, mais en l'occurrence, c'est vrai, on a opposé ces deux situations. On en fin de a compte. c'était ça. Tout à fait. La réponse, à partir du moment où il y a un jugement qui a été fait, qui a manifestement abus, parce que là aussi, il peut y avoir des degrés, on dépasse d'un mètre, de 2 mètres. Non, là on parle de... Là, quand il s'agit véritablement d'abus, l'abus, il ne doit pas exister. Ça, c'est pour la réponse à la première question ponctuelle. Bon. Après, les vrais problèmes, effectivement, c'est l'accès au logement en général, le coût au logement, et l'aspect de l'urbanisme, et l'aspect climatique. Ces 3 domaines qui sont totalement interdépendants et qui sont difficiles à traiter, il faut le reconnaître, surtout qu'on a une démographie... L'urbanisme, c'est que la réglementation, c'est la conséquence. Oui, enfin, je veux dire, mais alors, si la tu mise veux en œuvre de l'urbanisme, si tu préfères. La réflexion préalable, c'est la réglementation. C'est la réflexion préalable. C'est les plans d'aménagement dans ce cas-là. Et la réflexion préalable, elle nous concerne tous. On ne peut pas dire Oui. seulement c'est le maire, c'est pas le maire, etc. Nous, à la limite, je pense que moi, je suis citoyenne. Si, à côté de chez moi, et que j'ai rien dit, et qu'il se fait des choses que je trouve qui ne devraient pas se faire, il faut aussi que moi, j'intervienne. Parce que c'est facile de rester... je dirais, le derrière sur sa chaise. C'est notamment la mission de nombreuses associations. Exactement. Oui, mais enfin, dont l'indignation est sélective, il faut le dire. Hein. Oui. Non, mais bon, voilà. Oui, je voilà. Non, je me permets le commentaire parce que. Voilà. En tout cas, sur le problème de Vignoles. L'ambition est louable, Voilà. mais elle aurait été d'autant plus si on avait appliqué les mêmes règles à tous les terrains. Pour le coup, sur le dossier de Vignoles, c'est l'association Ouléante, citons-la, qui alerte sur les problématiques de non-respect, visiblement, de certaines règles. Où les ventes est particulièrement active quand même dans ce domaine, en Corse en général. Quand même, Moi, je pense qu'il ne faut pas. Disons que ça dépend sur quel. Ça dépend à quel endroit. Il n'est pas que d'un. Ça dépend à quel endroit. Ils sont très sélectifs. Il faut que petit à petit, on ait envie que la Corse, elle reste belle, que la Corse, elle soit, elle participe, elle soit un modèle, elle soit exemplaire, qu'elle participe aux enjeux de demain en ce qui concerne ce que j'ai évoqué par rapport au climat, la biodiversité, etc. Les Corses, on dit, ben oui, on aime la nature, elle est magnifique, notre île et tout. Ben, montrons-le qu'on aime tout ça. Montrons-le quand mais alors, c'est plus l'affaire uniquement des associations, mais plutôt exactement. Moi, je pense. C'est vrai, vous avez raison. C'est notre affaire à tous. Je suis complètement d'accord avec vous. Je vais donner un exemple tout à l'heure qui me paraît intéressant. Si vous permettez, je vais même le citer tout de suite. Parce que c'est un exemple à beaucoup d'aspects. J'ai la chance de pouvoir de temps en temps partir dans une île qui s'appelle Lanzarote, qui est aux Canaries, et qui est assez intéressante, à plusieurs titres. Pourquoi ? Parce que les problèmes que l'île connaît, alors Lanzarote, je ne sais pas si vous voyez, c'est au niveau à peu près de Cap-Vert. D'ailleurs, bon, c'est très au sud, et c'est très loin de toutes les villes. C'est une région espagnole, mais qui a un système relativement autonome, assez proche de nous, de fonctionnement. Lanzarote, il y a 130 000 habitants, 850 km², donc 10 fois moins de surface que la Corse et 2 fois moins d'habitants. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une île volcanique. C'est une île où il n'y a pas d'arbres. Tout est artificiel. Et c'est une île qui, aujourd'hui, a un trafic, j'allais dire, touristique équivalent à peu près à la Corse. Et quand vous y allez, là, vous vous rendez compte de ce qu'il y a eu un véritable projet, une véritable vision d'aménagement. Parce que jusqu'à présent, vous décriviez l'enfer. Hein. C'est pour ça que Mais justement, j'étais un peu... Mais d'autant plus, quand on arrive à sortir de l'enfer, on a plus de mérite, on est d'accord. Et il se trouve que, par exemple, je prends le camp de la vigne. La vigne, là-bas, pour être protégée des vents dominants alizés, chaque pied de vigne est entouré d'un mur de pierre pour pouvoir se protéger. On n'est pas dans le patrimoine ou ailleurs. Bon. Donc c'est une problématique. Pas de ressources naturelles, bien entendu. De la lave. Il y a de la lave. Alors, voilà. Pourtant, ils ont réussi, vous y allez. Il y a eu un homme, à un moment donné, qui s'appelait César Menrique, qui était un sculpteur, un peintre, qui a dit, finalement, il est parti d'un concept très simple, qui, moi, je trouve très intéressant, et qui, dans certaines mesures, on pourrait reprendre. C'est de dire... Il faut qu'on va pas reprendre des choses qui sont faites ailleurs alors qu'on est identitaires, nous, et qu'on va faire des choses en fonction de notre contexte. Je parle des concepts. Oui, non, mais justement, si on n'est pas dans le même contexte... Non, mais si je peux terminer déjà, on saura de quoi on parle. Il faut qu'on finisse avec le il faut qu'on passe au Et il a dit, thème. il faut que, en fait, l'œuvre d'art à laquelle je veux travailler, c'est mon île. Et il a certaines règles simples d'urbanisme, hauteur maximum, certaines couleurs qui sont imposées, qui étaient acceptées par la population par référendum, et les routes, pas de publicité... Et on voit une stratégie touristique extrêmement claire. Alors, je n'ai pas le temps de la développer, mais elle est claire. Alors,
me met en lumière une chose, c'est qu'avant tout, c'est un projet politique. Pourquoi ne pas l'appliquer mais bien sûr. Et entre parenthèses, ils ont traité le problème des déchets, ils ont traité le problème de la suffisance en matière énergétique, parce qu'ils ont une usine aussi de dessalement de l'eau de mer. Bon, on ira, vous nous accompagnerez, on ira avec toute voile dehors. On passe au dernier thème, alors, très en retard. Thème passionnant, évidemment, l'urbanisme, mais on va finir avec de la culture et du sport. Alors, le gouvernement veut tester les concerts debout, des matchs de foot avec des jauges très encadrées, la réouverture dans les mêmes conditions des grands musées. Alors, tout simplement, et très rapidement surtout, est-ce raisonnable selon vous? Alors nous allons poser la question, faisant écho aux propos d'Emmanuel Macron sur certains commerces. On va poser des questions de façon un petit peu provocatrice. La culture est-elle essentielle, Anna-Marie? Mais la culture, elle est quand même beaucoup plus essentielle que d'aller s'entasser dans des métros tous les matins. Elle est quand même beaucoup plus essentielle que d'aller s'entasser dans des supermarchés avant le couvre-feu de 18h. Mais il faut quand même... Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête tous ces débats complètement débiles qui tendent toutes les 5 minutes à restreindre un peu plus nos libertés. Attendez, comment ne pas... Mais attendez, moi, je vois beaucoup moins la queue devant des musées que devant des supermarchés. Enfin, ça me semble quand même gravissime. Mais c'est pas avec un Picasso que tu bouffes, hein? C'est sûr. C'est évident. Mais alors, à ce train-là, il n'y a pas de problème. On peut très bien privilégier les drives. Hein. Non, mais oui, tant qu'à faire, voilà. Va. Puisque, bon, les supermarchés ne sont plus essentiels. Si on part de là, hein, on peut très bien trouver d'autres moyens d'aller faire ses courses. Hein. C'est pas un problème. Mais on s'entasse à certaines heures de pointe, notamment. Enfin, vous permettez aux gens d'aller s'entasser dans des rames de métro. Vous avez déjà vu l'affluence qu'il y a donc à Paris à 8h du matin ou à midi ou même le soir, surtout avec le couvre-feu qui a été mis donc à 18h. Les gens s'entassent dans des rames à une centaine de personnes dans les rames de métro. Sans ça, l'économie ne tourne pas, selon le gouvernement. Très bien. Parce qu'il faut bien les travailler quand même. Mais attendez, tout à l'heure on parlait de la fermeture des centres commerciaux. On vous dit, on va revenir au débat, donc ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. On vous dit, les centres commerciaux, on ferme toutes les boutiques sauf les supermarchés. D'accord, mais alors quid du chocolatier, quid du caviste, on mange pas, on boit pas, on n'a pas le droit de s'offrir une boîte de chocolat aujourd'hui. Sur les expérimentations du gouvernement qui ont été annoncées hier, notamment par la ministre de la Culture, les festivals qui se tiendront avec 5000 personnes assises, est-ce que ça a du sens aujourd'hui d'aller voir un concert des Stones à 5000 au Stade de France, assis? Moi, le concert, c'est pas tant... Ah, mais ça, c'est autre chose, c'est la manière dont on vit la culture. Hein. Mais prenons les choses de base, sans entrer dans des comparaisons peut-être qui sont pas forcément les plus justifiées. Comparer le métro par rapport au centre commercial de Balléone, on n'a pas la même problématique. Non, la question, elle est très simple. La pandémie ne peut s'arrêter, et ça a été prouvé, on le vit actuellement au Portugal, on le vit en Allemagne, qu'à partir du moment où les bases de la distanciation sociale sont appliquées, qu'on ne respecte pas forcément partout, d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir ici. Voilà. Mais donc c'est une responsabilité individuelle avant tout. Non mais voilà. attendez. Il n'y aurait pas ce genre de problématique si, déjà, au départ, ceux qui critiquent aussi n'avaient pas eux-mêmes un comportement justement qui évite qu'il y ait une pandémie. Alors justement, je réponds à la question. Un match de foot ou un concert, c'est l'anti-distanciation sociale. Non, mais on y va pas pour, forcément. Oui, non mais pour se frotter presque. Comme se faire la bise à son père ou à sa mère, comme c'est vrai. Alors là vous touchez du doigt un vrai problème. Mettons de côté l'appeler essentiel ou non essentiel, c'est assez maladroit de qualifier les choses ainsi. Mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est notre mode de vie qui change par la force des choses et qui va changer durablement. La bise, les embrassades, surtout chez nous, ça crée des frustrations importantes. Alors, face à ça, il y a un équilibre à trouver. Certain que pour les jeunes, pour les anciens, j'étais de ceux qui étaient au Rolling Stone assis d'ailleurs. Il y en avait aussi dans la fosse en bas. Bon, c'était une autre époque. D'ailleurs, quand vous regardez un film maintenant, il y a un avant et un après. Bon. Alors, est-ce qu'il faut rien ou est-ce qu'il faut faire quelque chose qui ne remette pas en péril ? Au Portugal, la pandémie est repartie d'une manière dramatique, justement parce qu'il y a eu un relâchement dans ce domaine-là pendant la période de fin d'année. C'est trop tôt pour se lancer dans ces expérimentations. Donc je pense qu'on peut faire des expérimentations. L'expérimentation, ça veut dire on met les gens en situation, on les met en situation de comparaison, et ensuite on voit les effets. On prend des risques, et on analyse, et si ça marche,
On généralise. Si ça marche pas, Oui, enfin, on arrête. ouais, Michel Barbet, est-ce que c'est ouais. raisonnable? Moi, je pense que c'est raisonnable parce qu'aujourd'hui, en prenant les mesures qui sont en train d'être prises, puisqu'effectivement, on va respecter ce qui était pris avant, d'ailleurs, parce que l'Italie a rouvert l'opéra, mais en prenant les sièges, un siège sur 2, etc. Donc, quand on travaille, on est comme ça. Quand on est dans des assemblées aujourd'hui ou quand on est étudiant et tout, on peut assister à des cours en prenant des précautions. Donc, je crois que la culture, c'est deux choses. C'est ceux qui vont assister au spectacle, mais c'est aussi le monde culturel qui finalement nous provoque des émotions, du plaisir, etc. Et eux, actuellement, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de recommencer à être sur scène. Ils en ont besoin, c'est leur métier. Donc oui. D'ailleurs, on voit qu'il y a une forme de culture qui se réinvente à travers d'autres médias, d'autres manières. C'est pas forcément l'idéal, mais encore une fois, aujourd'hui, le maître du jeu, c'est la pandémie. Et si on peut conclure ce débat, la culture, c'est évidemment essentiel. Bien sûr. Les bars et les restaurants aussi. Tout est essentiel. Aujourd'hui, je préfère aller manger au restaurant qu'aller me voir une expo dans un musée. Donc, D'ailleurs, il y a rendez-nous les bars et les restaurants. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les musées soient fermés alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Ouais, hein. ouais, exactement. Surtout Alors, le musée Fesch à Ajaccio. Allez, notre émission Radiouna est désormais terminée. Merci à nos invités, Anna-Marie Solacaro, Jean-Pierre Moufrage, Michel Barbet. On se donne... vous avez vu quand même, Bien elle défend ses dossiers quand même. Mais écoutez, on se retrouve vendredi prochain à 18h sur Corsica Radio et sur les sites et réseaux de Corse Matin. Aspettando ben a riprossimo, vi preghiamo una bella settimana e soprattutto un vi scordate mica di Radiouna, ma mica calciapugni quantunque. Attenzione. Scialatevi là, a presto.